La chronique politique ce lundi matin avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce matin, vous allez nous parler de cette satisfaction de l'ambassadrice du Canada. Satisfait, oui. Le titre donc de la chronique pour parler effectivement donc du dynamisme de la démocratie salué par Madame l'ambassadeur du Canada après le Bénin, Madame Viviane Carole Macri, qui, en présentant ses lettres de créance au chef de l'État, a salué le dynamisme de la démocratie et surtout les réformes constitutionnelles qui ont accordé une place à la femme. Et là, c'est passé tellement inaperçu, en tout cas très peu commenté, nul n'est prophète chez soi, dit-on, et lorsque ça vient comme ça d'une ambassade d'un des pays qui ont quand même pion sur rue, des pays aussi puissants dans la démocratie se porte aussi bien que le Canada, on se doit de le commenter parce que lorsque ça voltige un tout petit peu de l'autre côté géographique, il y en a qui s'agitent et qui prennent le clairon. Je pense que les déclarations de Madame l'ambassadeur sont comme une satisfaction à l'action. S'il en était encore besoin, moi je pense que le meilleur satisfaction doit provenir des citoyens eux-mêmes, et c'est ce qui se passe. Mais lorsque certains pensent leur temps à crier ça va pas, il n'y a pas de démocratie au Bénin, c'est la dictature, il y a ça, il faut libérer le peuple, quand vous entendez des choses comme ça, et lorsque des voix aussi autorisées que celles de représentation diplomatique, surtout d'un pays comme le Canada, je le dis toujours, je pense qu'il convient donc de s'y arrêter et de dire ce que nous faisons, ce que fait le gouvernement, ce que font les pouvoirs publics est à saluer, est reconnu et sera reconnu avec le temps. Mais aujourd'hui, les esprits éclairés, les gens du développement, tous ceux qui sont portés vers le développement aujourd'hui, savent que le Bénin inaugure depuis quelques années, surtout depuis quelques mois, avec les réformes politiques, une nouvelle ère de la gouvernance politique, une nouvelle ère du développement durable. Et ça, ces déclarations viennent renforcer nos sentiments déjà, que beaucoup de choses se font et qu'il n'y a que ceux dont les esprits ne sont pas encore suffisamment éveillés et éclairés, et ceux qui ne sont pas dans l'anticipation, dans la lecture prospective, ceux qui ne sont pas encore, ou bien alors ceux qui préfèrent rester dans une position purement statique de négation ou d'obstruction personnelle. C'est peut-être eux qui voient que ça tourne mal. Oui. On peut pas faire. Oui. Mais je pense que ce qui se fait est à saluer. On a parlé de la discrimination positive. Cela ne va pas de soi. Oui. Cela ne va pas de soi. C'est vrai qu'on a écouté très peu de femmes sur la question. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait la fine bouche en disant oui. Moi, personnellement, comme je l'ai souvent dit, je n'informe personne. Je ne suis pas adepte de la parité. Mais pas du tout. Mais je salue toute action qui a tendance à donner la main à ceux qui font des efforts. Ceux qui font déjà des efforts. Et en la matière, je pense que le bémol, la modulation faite dans nos textes me paraît suffisamment bien dosée. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe comment. Ça a été géré avec beaucoup de doses pour que seules les militantes puissent avoir un chapitre. Et déjà, on a balisé la place à une partie et le reste doit se faire toujours par bataille, par combat politique. Il faut se mouiller le maillot comme on dit. Donc voilà, l'un dans l'autre, il était important donc de remettre l'accent, de revenir sur la déclaration de Madame l'ambassadeur parce que c'est passé rapidement, certains médias l'ont rapidement relayé, mais c'est pas suffisamment commenté, comme par exemple quand là, au niveau des mesures de réduction de nos ambassades, on a décidé de fermer ça, etc. Je pense que ça a donné lieu à beaucoup de ça fait couler de salive. Et donc, tout récemment, avec les déboires de M. Net, ça a également été commenté. Oui. Bon, alors pourquoi ne pas commenter ce qui est positif? Voilà, donc
Ça, le chroniqueur a voulu marquer cet arrêt ce bon lundi matin. Oui, l'ambassadrice a félicité d'ailleurs le président Patrice Talon pour son dynamisme. Son dynamisme, par ailleurs. Absolument, absolument. Et c'est encourageant. Je pense que le chef d'État en avait besoin. Il en a besoin, même si bon, c'est pas quelqu'un qui aime qu'on l'arrose de louanges, qu'on lui jette des fleurs. Je pense que le président Talon à l'action. Comme lui-même le dit, il sait là où il veut y aller. Et il n'attend pas qu'on l'appelle à bon nom au départ. Il attend qu'on puisse le juger sur pièce. Je pense que cette reconnaissance également de son dynamisme est quelque chose qui peut faire plaisir à tous ceux qui voient venir, tous ceux qui voient bouger le chef de l'État. Vous savez, le chef, c'est la locomotive. Tel il se déploie, tel elle se déploie, tel se déploie les wagons. Je pense que quand vous avez un chef statique qui ne bouge pas, qui n'avance pas, rien ne peut avancer. Quand vous avez un chef qui va devant et qui fait un rétropédalage, rien ne peut bouger, tout ne peut que reculer. Quand vous avez un chef qui regarde droit devant lui, et sur sa boussole, sur son agenda, et fonce. En actionnant les différents leviers du développement, je pense que le pays ne peut qu'avancer. C'est ce que je fais avec le président Talon. Oui. Regardez sur le plan interne, sur le plan international, sur le plan sous-régional, il est présent. Il est présent partout. Et au niveau interne, on a parlé du budget social, budget 2000, mais ce n'est pas le budget 2020 qui est un budget social. Ce n'est pas que. C'est depuis le budget 2018 que l'éclaircie sociale a commencé, a été renforcée par le budget 2019 et je pense que le budget 2020 revient là-dessus. Je suis convaincu que les budgets qui vont évoluer, parce que quoi? Parce que le gouvernement a fait d'abord l'effort d'assainir l'environnement des finances publiques, d'assainir les mœurs, d'assainir les pratiques. Et à partir du moment où c'est assaini, on peut engranger des revenus. Et pour distribuer, il faut déjà produire. Il faut déjà en avoir. Je pense que rien que ça est à saluer. Au niveau interne, j'ai parlé de l'assainissement. J'ai parlé donc de réforme politique. On peut parler au niveau social, sociétal. Un certain nombre de choses qui ont changé. La réforme des grèves, que beaucoup pensent que c'est une limitation des droits, pas du tout. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on va fêter les 71 ans demain d'ailleurs. Cette Déclaration universelle n'a jamais dit qu'il y a des droits sans devoir. Et elle n'a jamais dit que les droits étaient illimités. Les droits sont toujours encadrés par la législation du pays. Et chaque pays a ses réalités. Donc, ce qui se passe au Bénin se fait sur le plan de la législation. Et quand c'est les députés durement mandatés qui votent des textes de loi, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'on est sous dictature ou sous ça. Donc, le dynamisme du chef d'État salué méritait de l'être. On en veut pour prouver que sa dernière sortie à Dakar. Je pense qu'on ne peut pas en finir d'en parler parce que cette sortie produira encore des effets et sur lesquels nous reviendrons en temps opportun. Voilà. Est-ce que ces nouvelles dispositions vont permettre à ce que notre pays soit mieux vu à l'international? Non, écoutez, vous savez, notre pays est mieux vu à l'international. Ça dépend de quel angle chacun l'observe et sur quel indicateur on l'observe. Quand vous regardez, depuis l'arrivée du président Talon, nous avons progressé pratiquement sur beaucoup d'indices. Les indices qui notent les pays, on a progressé sur beaucoup d'indices et c'est à notre actif. Ce pays est déjà en changement. Le regard qu'on porte sur le Bénin, rien que pour la libre circulation des personnes et des biens, nous sommes le meilleur dans l'espace du mois ou même CEDEAO. Rien que ça, la libre circulation des personnes et des biens, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on voit les efforts que les gens déploient pour arriver à ce résultat. Quand on voit ce qui se passe du côté des frontières du Nigeria, on peut saluer les efforts du Bénin. Au niveau de l'entrée dans le pays, donc, on a au niveau de la sécurité, au niveau du business, tout récemment, à beaucoup de niveaux. En 2018, au niveau de Moïbrahim, je sais pas, au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, sur plusieurs indices. Donc,
Je pense qu'il est important de montrer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une reconnaissance extérieure. Il est évident que ce qui se passe ne peut que susciter l'adhésion de tous, de plus grand nombre, même des plus incrédules. À partir du moment où ça produit des effets, il n'y a pas de raison que les plus incrédules ne rallient le wagon. Vous savez, il y a toujours, dans une société, je reprends un grand écrivain de son temps, un défenseur de l'humanisme, Constant Chevillon, qui a catégorisé un peu les hommes sous différents aspects. Vous voyez, donc, il y a ceux qui sont naturellement... ils sont là, bon, ils ne prennent pas de risques, ils ne bougent pas, voilà, ils se contentent de l'essentiel. Ensuite, il y a ceux qui sont des intellectuels, bon voilà, ils essaient d'agiter un peu ce qu'ils ont appris. Et puis il y a les autres qui vont au-delà de l'intellect, qui utilisent l'esprit. Ouais. Donc, entre les premiers qui sont juste naturels, ils essayent d'être eux-mêmes, et les derniers qui sont spirituels, il y a les intellectuels qui sont au milieu. Entre ces trois catégories, on doit choisir notre position. Il y a ceux qui veulent rester là et se contenter tant que ça ne tombe pas dans leur poche, ça ne va pas bien, ils vont rester, ils ne finiront pas à rallier, la vérité ne finira pas à les rallier. Il y a les autres qui essayent de bouger un peu, de se faire entendre, parce que bon voilà. Et puis il y a ceux qui sont à l'avant-garde. Oui, mais est-ce que c'est de la mauvaise foi de leur côté? Pas toujours, c'est ce que je vous dis. Pas toujours, c'est pas toujours de la mauvaise foi. Non, il y a ceux qui sont naturellement de mauvaise foi. Ils font la politique politicienne. Ils sont là, donc on ne peut pas. Mais pas toujours. Il y en a, ils ne connaissent pas, leur niveau ne leur permet pas d'aller plus loin. Et pour eux, ça ne tombe pas dans leur poche. Vous savez, il y a un adage local qui dit que quand ça tombe sur les barbes, ça descend sur le menton. Oui. Ça veut dire quoi? Quand vous l'avez un peu, vous le déployez autour de votre entourage, ainsi de suite. Donc, tant que aujourd'hui, l'assainissement des finances publiques, l'assainissement des mœurs dont nous parlons, tant que ça n'arrive pas, tant que ça a pour conséquence de réduire les capacités de dépenses que nous avions lorsque nous engrangions ici et là, bon voilà, sans grand contrôle, c'est normal que les gens crient. Parce que ce qui tombe dans leur poche, c'est considérablement réduit. Mais ils ne savent pas que c'est ce travail qui est fait qui permet de faire de l'asphaltage, qui permet de construire des écoles, de recruter des enseignants, de construire des centres de santé. Donc, c'est justement ce niveau de développement. C'est pour ça que je parle de ceux qui sont plus spirituels. Donc, ceux qui sont naturels, ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont spirituels. Quand vous êtes naturel, vous contentez donc, ils savent pour eux que c'est quand je sais que c'est pour moi. Le reste ne me concerne pas. Là, on ne peut pas développer une citoyenneté sur cela. Mais bon, on ne va pas critiquer les gens. Ensuite, il y a les autres qui jouent, qui sont dans l'esbrouf, un peu d'intello, ils jouent des mots, voilà, ils se mélangent les pédales, puis voilà quoi. Bon, parfois ils se perdent, évidemment. Puis, il y a les autres qui font bouger la machine, qui voient plus loin, même si ils commandent court, et je pense que le gouvernement et le Parlement et autres sont dans cette dynamique actuellement, et c'est ce qui est salué, non seulement par Mme McQueen, mais également par certaines reconnaissances internationales. C'est à l'actif du gouvernement et du président Talon.